Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler du voyageur de l'islam, ce grand voyageur, donc Ibn Battuta, qui de son temps a parcouru une grande partie du monde alors que peu avaient réalisé cela et c'est donc vraiment un exploit pour son époque. Il faut savoir qu'Ibn Battuta est donc un jeune qui a grandi à Tanger, qui a étudié la jurisprudence malikite et qui décide d'aller effectuer son pèlerinage. Sauf que de son voyage pour le pèlerinage, il ne reviendra que 30 ans après avoir parcouru plus de 120 000 km à travers tout le monde musulman de l'époque. Donc il ira aussi bien en Afrique qu'en Asie, que dans les régions proches donc de la Russie, que bien sûr à la Mecque pour effectuer son pèlerinage qu'il effectuera 6 fois durant donc ces 30 années de voyage. Donc ça va nous plonger dans le monde musulman de l'époque. On va pouvoir découvrir donc un monde musulman qui est donc composé de nombreuses cultures, de nombreux peuples qui sont tous animés par la même foi et la même volonté donc d'adorer Allah, de pratiquer convenablement leur religion. Donc ça nous permet de découvrir toutes les cultures différentes et surtout de nous plonger dans ce monde de l'époque à travers un récit très riche et des aventures extraordinaires. Et donc après 30 ans de voyage, quand Ibn Battuta est rentré donc au Maroc, le souverain de l'époque lui a demandé d'écrire ses voyages afin donc de laisser une trace pour les générations suivantes. Et donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir découvrir son voyage vraiment incroyable, intéressant, et de découvrir donc le monde musulman de l'époque avec les différentes cultures et les différentes pratiques donc, qui existaient à ce moment-là. Donc c'est un livre qui nous plonge dans notre histoire, dans notre patrimoine, à travers une figure donc emblématique donc de l'islam, à savoir Ibn Battuta. Je vous invite à le découvrir, c'est aux éditions La Découverte et c'est en 3 volumes.